Bonjour, je suis présentement chez Artaud pour recevoir le pianoman de Saint-Jean en personne, Guy Martin. Ici Luc Archambault, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Comme j'aime le dire, comme ça on peut communiquer plus et communiquer mieux. Et c'est facile. Vous pouvez vous joindre à l'équipe d'animation pour faire des entrevues ou vous pouvez nous suggérer en communiquant avec nous par courriel à production@commercial studio-saint-jean.tv pour nous suggérer des invités ou des sujets. Au final, vous retrouverez sur Facebook régulièrement toutes les semaines les nouvelles publications et toutes les entrevues depuis 4 ans sont sur la chaîne YouTube Studio Saint-Jean. Salut Guy, Bonjour Luc, comment vas-tu? ça va bien? Écoute, Guy, Oui. bonne fête. Merci beaucoup. Alors, c'est intéressant, Luc. Écoute, je trouvais justement que pour le jour de ma fête, il était de mise, effectivement, Ah, il faut une que- entrevue prenne place. C'est ça, faut passer à la TV ce jour. Hey Guy, je oui. dois t'avouer que cette année, Oui. cet été, j'étais parti à partir du 23 juin, puis je suis revenu là, en septembre Ah finalement. Ben, j'ai manqué les événements de l'été au complet. C'est la première fois de ma vie que je passe tout droit comme ça. Ah, oui. Puis j'ai manqué les tiens aussi. Ok. Fait que je sais que tu en as eu une, il n'y a pas longtemps, là, une couple de semaines, dans le parc en arrière du palais de justice, le parc Oui, marchand. oui. Ça, c'est l'événement, Luc, Vivre en paix, qui est organisé par Mélanie Dufresne et Diane Saint-Germain de Santé mentale Québec au OK. Richelieu. Et l'idée était de amener main forte au phénomène de l'itinérance. Ah, OK. Ouais. Et je dirais main forte, en tout cas, l'idée, c'était d'essayer de soutenir ces gens-là, plutôt que de tenter de les... C'est un parc, entre autres, où il y a eu un problème d'itinérance, il n'y a pas plus tard que quelques mois. Là, Ouais. puis l'idée, c'était d'essayer de soutenir ces gens-là. Puis, il s'est formé comme je dirais, s'est formé un petit groupe de personnes, des gens de la ville, des artistes, Patrick Mona qui était là, Patrick qui a Patrick, fait ouais. Patrick qui a travaillé de façon assez extraordinaire avec une de ses associées, Sophie Veilleux, qui m'ont fait une cape, là, qui avait La à peu cape près. est assez Il y avait une cape, donc, à spectaculaire. peu près 150 pieds de long. Écoute, quand je t'ai vu avec ça, j'ai dit, hey, Oui, le, oui, le oui, roi oui. Martin. C'est assez formidable. Écoute, avec les couleurs automnales et tout ça. Patrick a fait un travail Ouais, extraordinaire. c'était super. C'était Puis super. Patrick et Sophie qui ont travaillé là-dessus. Et aussi, il y a eu Antonine Rodier-Anto. Antonine, ouais. Antonine qui a immortalisé là, la scène de Vivre en paix, là, le spectacle que je donnais, piano-voix, dans le parc, le Ouais. 1er octobre. Et Antonine, on est très heureux d'avoir Antonine dans notre groupe aussi. Antonine qui fonctionne très bien à Paris, là, qui fait actuellement le front page de Art et Design, la célèbre revue parisienne. Ah, oui. Septembre, octobre, novembre. Oh, oui. Ah, Oh, oui, parce qu'à Paris, c'est du monde assez fort sur comment dirais-je, sur l'abstrait. Là. Puis là, bon, alors dans cette revue-là, c'est à peu près strictement des gens qui font de l'abstrait. Mais là, ils ont décidé de donner le front page à Antonine et les 3-4 premières pages de la revue. Ah, oui. À Antonine, bon, qui c'est fait pas du figuratif. Je sais pas si on appelle ça du figuratif. Alors, excusez-moi, je suis zéro nul en art visuel. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître, là, comprenez-vous. Antonine fait elle fait des scènes de ville, là, comme Ouais, entre autres. urbaine, puis, L'image, ça peut représenter New York, là, faut mais pas- avec beaucoup de détails, tout ça. Alors, Antonine reproduit là, des images du spectacle. Ouais. On est très heureux de ça. Puis, c'est ça. Alors, c'est ce qui Ça, se c'était pour passait une le 1er levée de fonds? octobre. C'était là. pour une levée de fonds ou bien non, une Oui, sensibilisation? il y avait une levée de fonds, là, effectivement. C'était une levée de fonds pour Santé mentale au Richelieu. OK. Ça a été vraiment le fun. On a ramassé une bonne somme dans le parc. OK. Et fait assez intéressant, les policiers sont venus.
policiers Et sont venus. on fait la remise d'un chèque de 1 000 À santé mentale? à Santé mentale. Ouais, Ah, ouais, ok. ouais. Alors, ils ont lancé un chèque de 1 000 dans le chapeau. C'est bon. Ça, c'est intéressant. Ouais, ouais. À part ce qui était ramassé dans le parc. Là, avec Ouais. une bonne somme Puis aussi. l'étoile que... OK, la toile d'Antonine, c'est ça. C'est que là, ce qui va arriver, c'est que la toile d'Antonine, ce qui est intéressant, c'est que, bon, ce groupe-là dont je parlais tantôt, on a l'intention de faire d'autres événements, là, comme Ouais. tel. Ça serait intéressant de pouvoir venir en aide au phénomène de l'itinérance. Puis, ce qui va arriver, c'est que cette toile-là va être mise à l'encan. Elle est actuellement à l'encan, d'ailleurs. OK. On a simplement allé sur le programme GoFundMe. OK? GoFundMe. Et dans GoFundMe, on a seulement qu'à taper santé mentale au Richelieu et automatiquement on peut faire un don pour la toile. Ah, Alors ouais. ça, c'est à partir de maintenant. OK. On est quoi, là? On est quoi? Quelle date on est, comme ça? Ben, c'est la journée de ta fête. Quelle date on est? Journée de ma fête. Bon, c'est bon, justement, 18 octobre, 18 extraordinaire. octobre, oui. Alors, de maintenant, 18 octobre jusqu'au 30 octobre, les gens peuvent faire un don sur OK. GoFundMe. Une période. Et, ultimement, il va y avoir un autre spectacle, le 30 octobre. Le 30, Le oui. 30 octobre, il va y avoir un second spectacle qui possiblement devrait avoir lieu, c'est encore à confirmer, mais qui pourrait avoir lieu à la galerie du Vieux-Saint-Jean. Ah, OK. Et il y aurait à ce moment-là remise officielle de la toile d'Antonine À celui qui a, à la qui a personne gagné. qui va gagner l'encan. Comme Celui tel. qui a payé le plus cher. Oui, absolument, absolument. Au plus généreux. Et ce qui arrive aussi, c'est que le pianoman que je suis Oui. va se produire un spectacle ce soir-là aussi. Je vais jouer du piano ce soir-là. OK. Je vais faire une prestation piano-voix là, pendant l'événement. Alors, ça va être une prestation piano-voix à la galerie. là, À la comme tel. galerie. Et il va y avoir pendant cette soirée-là aussi remise de la toile. Et Patrick Mona, lors de ce spectacle-là, Oui. va faire aussi des effets visuels. Les effets Et, visuels. des effets visuels. Oui, Patrick Mona est assez Patrick fort. Mona, ah en ouais? effets visuels. Oui, Ah, oui, mais oui, Colin, il a oui. tous les talents. Là, Il pour est à lui. watcher. Il est à watcher, ouais. Patrick Mona produit des effets visuels et, évidemment, est un costumier assez extraordinaire Écoute, qu'on a pu s'en apercevoir à Vivre en paix le 1er octobre. ouais, c'était un costume, mon gars, spectaculaire. Moi, Ouais. quand j'ai vu la photo dans le journal, je me suis dit, Ouais. aïe, aïe, Ouais. quelle belle idée, quelle belle Ouais, idée. Ce ouais, gars-là, il a ouais. une imagination débordante. Ça n'a pas de bon sens. Oui. Je me demandais comment il avait fait pour confectionner Ça se tient tout ensemble, ça. graine aussi longue. Là. Ouais. Ils ont vraiment... c'est des graminées, semble-t-il. Ouais, c'est le bord des routes, là. Les grands fouettes, c'est sur le bord des routes. en tout cas, assez créatif, mon ami Non, Patrick. c'est- Et il va y avoir encore la même équipe, justement, pour ce spectacle-là du 30 octobre. Alors, Antonine va être impliquée, Patrick va être impliqué, Sophie Veilleux aussi va l'être. Sophie, Et évidemment, son nom m'échappe actuellement. Guy Martin. Mélanie Mélanie Dufresne. qui va s'organiser aussi. Ça, c'est pour la qui va galerie gérer du Vieux. l'événement. Ça, c'est pour la le galerie. 30 octobre. 30 octobre, Galerie du Vieux-Saint-Jean. Ouais. OK, soirée de remise de la toile avec un divertissement avec le pianoman. Et voilà. Excellent, super. Et voilà. Mais là, il y a un autre spectacle à peu près proche de cette date-là, je pense. Ah oui? OK. Ben oui, à la place, au marché public, là. Oui. Il y a, écoute, Luc, le corps policier m'a contacté. Ah, la Mais police t'a Pour appelé. les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons, évidemment. Ils ont dit, écoute, Guy, je pense qu'on a un job pour toi. On m'a offert de faire de l'entertainment le soir de la nuit des sans-abri. La nuit des sans-abri. Alors, ça, c'est le 21 octobre. Ah, ça, c'est le 21 Ouais, octobre. ça, c'est le 21 octobre. c'est C'est comme vendredi. avant le spectacle du 30. C'est dans 2-3 jours, là, en fait. Ça, c'est vendredi qui vient, vendredi prochain. Ah, oui. Et c'est le 21 octobre, ça va avoir lieu devant le musée. Devant le musée. Ouais, à la place du publique, Richelieu, marché public. Marché public, c'est ça. Et c'est un peu sur le format des Nuits des sans-abri qu'il y a simultanément le 21 octobre dans plusieurs villes au Québec. Là. Ils sont à Montréal, c'est un peu partout. Ouais. Alors, il y a des feux organisés, il y a de la bouffe, de la soupe, je pense. Il y a diverses activités culturelles. Et moi, on m'a demandé de
d'occuper la scène là, à partir de 20 heures pour le restant de la soirée. Ça veut dire que le monde ordinaire, la population peut aller voir Oui, le tout le monde. Alors, spectacle. c'est ouvert à, évidemment, c'est ouvert à toute la population. On souhaite effectivement que la population de Saint-Jean vienne à la rencontre. Viennent se réchauffer au feu et à la musique. Et je dirais obtenir un visage de l'itinérance là, différent, parce que on a vraiment besoin je disais justement un article dans Le Devoir il n'y a pas si longtemps, et le journaliste du Devoir mentionnait que l'itinérance n'était pas une urgence criminelle, mais c'était une urgence sociale. Oui, effectivement. Alors, c'est ça. C'est pas des gens qu'on a à criminaliser systématiquement. Malheureusement, on voit un itinéraire qui a tendance à appeler la police. C'est pas... La police va partir d'un banc, il va s'en aller sur un autre banc, tu sais. Je veux dire, c'est une problématique sociale. Il faut voir au niveau social comment pourrait-on faire pour vivre avec ces gens-là. Parce que ce sont des gens qui ont pris, eux autres, une position sociale, comme tel. C'est des gens qui ont décidé de vivre de cette façon-là. Okay. Et comprenons-nous, ce ne sont pas tous des gens... on a l'impression que ce sont des gens non scolarisés. Faire attention, là. Je veux dire, les itinérants, là, il y a des avocats là-dedans, il y a des... il y a des notaires, il y a même des artistes. Non, c'est ça. Je veux dire, c'est une problématique à regarder au niveau social. C'est pas... c'est facile de dire, on appelle la police, on s'en débarrasse. Là. C'est pas comme ça que la situation va se résorber. C'est ça. C'est un peu malaisant pour le monde ordinaire, la population en général, de voir qu'est-ce qu'on voit perçu comme de la misère. On va dire ça comme ça, parce que quand on voit un gars assis à terre à manger dans un petit plat à côté de son panier d'épicerie plein de sacs de plastique, tu te dis, mon Seigneur, c'est la misère noire. Pour moi, exemple, c'est de la misère noire, mais lui, il s'est fait un choix de vie. C'est ça, peut-être qu'il faut comprendre puis rapprocher un peu ces compréhensions-là. Tu sais. Absolument, absolument. Puis, oui. Et c'est un phénomène nouveau. Je veux dire... c'est nouveau, J'ai l'impression que dans les années 70-80, c'est un phénomène qui était moins présent. C'est un phénomène qui est de plus en plus présent. Plus près de nous, là, je veux dire, si on regarde à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est assez clair que d'après les corps policiers, le nombre augmente sans cesse. Là. Sans cesse. Moi, je me rappelle, j'ai un flashback du centre-ville de Montréal, le quartier des affaires, tu sais, McGill, Saint-Jacques, dans ce coin de Place Victoria, ces choses-là. Je me rappelle... Place du Puy, là. Place du Puy... Juste en face de la Giovanni. De ce côté-là, il y en avait plus, ce bord-là. Mais curieusement, moi, je travaillais sur la rue McGill dans le temps. Puis, il y en avait 3. Ah ouais. On les connaissait par leur nom. On savait que le matin, on arrivait à telle place, on était pour le déranger parce qu'il dormait encore. Donc le monde, bizarrement, la gang qui partait du train de la gare Windsor, puis s'en allait vers leur travail, là, la rue Saint-Jacques, puis ces places-là, il y avait toute une file de monde. On passait tout, on les dérangeait pas parce qu'il dormait, lui, là, son chiffre n'était pas commencé. Fait que on le dérangeait pas. Il y en avait 3, je me rappelle. Ça, c'est en 70, 72, tu sais. Fait que ça fait quand même 50 ans de ça, là. Mais c'est sûr que depuis 50 ans, le phénomène s'est accentué beaucoup parce que comment je pourrais dire, la misère n'est pas juste avec eux autres, elle est avec nous autres aussi, en quelque part. Nous autres aussi, on a plus de misère aujourd'hui qu'autrefois, tu sais. C'est plus difficile aujourd'hui. Tu sais, ça va plus vite. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Tout à fait. Oui. Je dirais, Luc, tout à fait. Je veux dire, écoute, une société qui est beaucoup axée sur le profit, le rendement, l'efficacité, la rapidité. On a travaillé dans ces domaines-là, tous les deux, tu sais, parce que le rendement est important, les échéances, tu sais, la pression tout le temps pour... Fait que, à un moment donné, il y en a qui décrochent. Moi, j'ai fait 30 ans d'ingénierie, là, puis... c'est une job de 2 mois, on nous demandait de la sortir en 3 semaines. Là, dans le genre, c'est ça. Puis, ça allait pas bien, mais c'était de ta faute. C'est ça. C'est compris. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est une société plus... C'est la question de compétition. Je veux dire, société plus pressurisante. Là. C'est ça. C'est sûr qu'il y en a là-dedans qui peuvent pas supporter ça puis qui décrochent. Tu sais, comme tu as dit tantôt, c'est une urgence sociale. Oui. Il va falloir y voir. Oui, absolument.
Après le show, pour l'instant, ça boucle ton automne, ce spectacle-là? Oui, pour ou, le moment, oui, comme tel. Là, il y a toujours éventuellement il y a toujours éventuellement mon projet d'album Ouais, que je travaille avec mon ami Éric Boivin et ouais, on devrait commencer à mettre les choses en branle là, plus cet hiver. Actuellement, ouais, on est à cristalliser le band ouais, qui va mettre ce projet au monde sur scène. absolument, ouais. Et c'est ça, il y a des gens de Saint-Jean dans ce band-là, il y a des gens de l'extérieur aussi. Mhm. C'est ça, c'est un projet le fun. Je veux dire, on prend notre temps pour... je le répète, là, l'album est enregistré. Je veux dire, je suis très heureux des résultats. Ça sonne très, très, très bien. Moi, c'est vraiment mon... je sais pas comment expliquer ça. Pour ma part, c'est mon... je m'assume comme artiste au niveau de ce résultat-là. Là. C'est bon. C'est assez intéressant pour ça. Et j'ai hâte que les gens puissent y goûter de façon Le recevoir. réelle. Ouais, Se l'accaparer. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est long, mais ça s'en vient. Écoute, les bonnes choses, hein, il faut que ça prenne le temps qu'il Oui, faut pour les faire. oui. Hey, Guy, ça a été le fun de te revoir. Je t'ai pas vu de l'été, Et Colin. Luc, quel plaisir de te revoir aussi. Je veux vous remercier de faire ce travail. Toi et ton extraordinaire technicien. Effectivement. Un type merveilleux qu'on ne voit pas souvent à la caméra, qu'on Non. va voir plus souvent. Parce que Et moi, je suis pas bon à la régie. Ah, bon. Ça serait tout croche. un véritable génie de la technologie. C'est ça. Et je tiendrais à remercier Artaud aussi d'avoir permis que cette entrevue-là se fasse. C'est un bel espace. Ça parle des arts ici. Les là. locaux d'Artaud, oui. Un grand C'est merci ça. à Artaud. Ouais. On n'en parle jamais assez des arts. Ouais, Tout à fait, ouais. Il y a Émilie Perrault, l'animatrice à la télévision puis à la radio, qui dit que les arts, c'est un service essentiel. Ah, wow! Ouais, elle a écrit un livre là-dessus. Le service essentiel. C'est un service essentiel. Puis Ah oui, absolument. je suis pas mal sûr que c'est vrai. Absolument. Guy, Ouais. merci. Oui. Merci. Un grand merci. Merci. Bonne fête. Formidable. Merci tout le monde de nous suivre. Faites des petits pouces comme ça. Puis, mon doux Seigneur, qu'est-ce que je devrais dire? Ben, suivez notre chaîne, abonnez-vous. Ça va nous faire plaisir de voir l'achalandage grandir autour de nos émissions. Donc, d'ici à la prochaine émission, mais portez-vous bien. Salut.